politique, il dit bon d'accord, mais il y a combien de gens de territoire, combien de personnes tu peux mobiliser pour nous? C'est tout ce qui les intéresse. Donc mais je ne pense pas que même instaurer vous avez parlé d'une Cour des comptes. Vraiment, je ne sais pas encore à quoi cela va servir. Si nous avons une Cour suprême, au sein de laquelle nous avons une Chambre des comptes, qui a en principe ce rôle-là, mais qui ne le fait pas. Pourquoi est-ce que la Chambre des comptes ne fait pas ce rôle-là? Et on pense que c'est en créant une Cour des comptes que ça va être différent. Peut-être même que c'est les mêmes personnes qui étaient au niveau de la Chambre des comptes, qu'on va juste muter, les envoyer là-bas, et ça va être la même chose. Je vous ai entendu dire plusieurs fois que nous avons des institutions de contrôle, mais qu'il n'y a pas de contrôle. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en créant une nouvelle institution de contrôle, on aura maintenant le contrôle. Je ne pense pas. Parce que d'abord, l'Assemblée nationale, qui a également pour mandat de faire ce contrôle-là, ne le fait pas. Personne ne le fait. Pourquoi créer encore d'autres institutions? Aussi aux États-Unis, la Cour suprême que j'ai étudiée, pour moi, est une des meilleures institutions ou des plus fortes aux États-Unis. Cette même Cour suprême regroupe en elle-même toutes ces fonctions-là. Et elles aident. Pourquoi est-ce que chez nous, on doit toujours éparpiller, mettre des hommes? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Autre intervenant au troisième rangée. Troisième rangée, il n'y a plus. Quatrième. Merci. Oui, allez-y, madame. Chef, tout simplement des questions à M. Simon. Il y a certaines choses qui se passent au pays et nous ne sommes pas au courant ici. Même quand tu cliques sur Bénin Info, tu le trouves. Présentement, il se peut qu'on est en train de casser les frères et les sœurs à Plapodi, à Kpakpa. Pourquoi être réfugié chez soi-même? Si même les gens sont déjà adhérés, et si même les gens sont déjà dédommagés, ce n'est pas bon de le faire au milieu de l'année scolaire et créer des problèmes aux parents et aux enfants. Les enfants sont éparpillés, ils sont en train de casser des maisons partout. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous sommes en train de s'inquiéter. Et c'est comme si on est vraiment des réfugiés. Il y a des réfugiés qui sont dans les autres pays et ce pays n'est pas chez eux. Mais être réfugié chez soi-même, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Nous voulons savoir ce qui se passe. Et si on attend les on-dit, comme on dit, si on attend quelque chose, si on va sur Bénin Info, nous voulons avoir des informations. Comment est-ce qu'on peut faire que de rester dans l'obscurité? Tu appelles, tu attends de bouche en bouche, l'autre dit autre chose, l'autre dit autre chose. Si les gens sont dédommagés, qui est qui? Il doit avoir une signature. Il doit avoir au moins quelqu'un à qui on avait remis l'argent. Parce que ce qui se passe, les gens risquent de commencer par mourir pour rien. Ils n'ont pas de chambre, ils n'ont pas de toit sur leur tête avec leurs enfants. Il n'y a plus d'école. Comment est-ce qu'on va faire pour ça? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok. Cinquième rangée, bien quatrième rangée, il y a encore d'autres intervenants qui veulent poser des questions. Cinquième rangée. Oui. Monsieur Sosa, levé. Monsieur Sosa, ok. À Monsieur Sandia. Et avant d'avoir accès aux droits dont vous avez parlé, c'est-à-dire logement, santé et autres, est-ce qu'il faut bien s'affilier à la maison d'ici, African Community, ou bien il faut d'abord passer par notre alliance? C'est la première question. Seconde question, on a dit que c'est African Community.
ça veut dire qu'il y a aussi des community, Spanish community. Quand je me retrouve en face d'un Spanish, excusez-moi de prendre l'exemple, et nous allons à deux devant, je donne un exemple par exemple pour les logements. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que le Spanish gagne et que moi je ne gagne pas? Alors que nous avons le même document, hein, on est tous deux à jour, on est venus en temps normal. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Merci. Merci. Et que faut-il faire prochainement pour être le mieux reçu que mon second? Ok. Merci. Le second, monsieur Sosa. Oui. Ma première question sera à monsieur le président. Au niveau de... Ça concerne la corruption dans notre pays. Paraît-il qu'ils ont voté à l'Assemblée parce que depuis l'indépendance, quand les gens détournent des fonds, on n'arrive pas à les emprisonner. C'est-à-dire on les prend pour quelques jours ou quelques mois et on les laisse. Quand ils font recours à la Constitution, ils disent que la Constitution béninoise n'a pas prévu d'emprisonner quelqu'un qui a détourné de l'argent. Donc, ils ont, paraît-il, je n'ai pas de preuves palpables, mais paraît-il qu'ils ont voté à l'Assemblée maintenant que si quelqu'un détourne de l'argent, les biens publics de l'État, on peut le punir et le mettre en prison. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ma deuxième question, c'est au niveau de la circulation dans notre pays. En ce qui concerne particulièrement les émigrants. J'étais à Cotonou avec certains partenaires et ils ont vu que le Bénin est bien, un pays stable, qu'on peut faire les affaires, qu'on peut tout faire. Mais le seul problème qui les préoccupe, c'est la circulation. C'est-à-dire on ne peut pas circuler. Donc ils m'ont posé beaucoup de questions là-dessus. Comment est-ce qu'ils peuvent conduire parce qu'ils ne peuvent pas conduire. Donc à chaque moment, si on n'est pas incité par un diamant, on est incité par notre quartier. Donc on a raconté cette difficulté. Donc nous on était au Ghana et on a posé la question et les gens nous ont dit que les gens avaient commencé le même système, c'est-à-dire le même demi-diamant à Accra. Mais le gouvernement a lutté jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de demi-diamant au Ghana. Mais quand tu quittes le Ghana, tu rentres dans le Togo, il y en a tellement. Quand tu quittes le Togo, le Bénin, le premier pays où le demi-diamant vraiment prend de l'ampleur. Donc, moi je n'avais pas le temps nécessaire. Sinon, moi, personnellement, je voulais parler au président de l'Assemblée. Il faut qu'il y ait une loi pour que les demi-diamants, au moins, quand on leur dit qu'on dit qu'il faut avoir au moins un permis pour conduire les demi-diamants. Parce que quand tu prends le demi-diamant du stade de l'amitié, avant d'aller à Cocotomé, tu vas trouver au moins 5 personnes à terre. C'est-à-dire les gens collent des mauvais. Donc c'est un problème que nous, diaspora, nous devons prendre ça en compte. Parce que le président Yahi Boni n'avait pas voulu lutter contre ça parce qu'il attendait que les élections passent avant qu'il ne parle de ça. Parce qu'il était tellement nombreux, quand il vote contre toi, tu vas jouer. Donc, c'est un problème qu'il faut noter, il faut vraiment il faut construire des solutions à ça. Parce que c'est notre pays. Personne ne viendra faire notre pays à notre place. Okay. Donc, ça, c'est un point très important. Souvent, je voulais mettre à votre niveau. Et ensemble, nous allons aborder les autorités pour leur poser le problème. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Ma troisième question vient à M. Tanja, en ce qui concerne les logements.
la santé pour